Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle session sur Crash Course Node.js. Aujourd'hui, nous allons parler de systèmes centralisés et décentralisés avec Node.js. Quels sont les avantages et inconvénients et les différents, l'architecture, à quoi ressemble l'architecture d'un système centralisé et décentralisé et quels sont les avantages avec Node.js. Allons-y, sans toutefois perdre de temps. Euh, Page suivante. Ça, c'est un exemple d'un projet sur lequel j'ai eu à travailler. Il s'agissait de transformer un système monolithique, c'est-à-dire un système centralisé, et de décentraliser ce système. Le système a eu à ressembler à ceci. Il s'agissait d'un API, un Application Programming Interface, dans laquelle il y avait des applications mobiles et des browsers qui accédaient à l'API pour l'échange de données. Et l'API était connecté à un Mongo Datenbank. Donc, c'est généralement à ça que ressemble l'architecture d'un système centralisé. Certes, il peut avoir des modules, mais bon, on peut dire l'architecture repose sur un point central, c'est-à-dire un bloc. Le bloc peut être subdivisé, mais bon, il y a une certaine dépendance entre ces blocs. Donc, ça a des avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que c'est facile le démarrage est facile. On peut directement commencer à programmer sans toutefois avoir une architecture sophistiquée. Et l'inconvénient se situe surtout comment on dit, à la continuité l'addition de nouvelles fonctionnalités dans l'application. C'est très difficile lorsque l'application est écrite dans un bloc comme ça. À quoi ressemble un exemple d'une architecture décentralisée? Ici, on a toujours le même API, bibliothèque, dans laquelle les applications mobiles accèdent et on a des navigateurs, des browsers. Et ici, on a l'application interface de API qui est subdivisée en plusieurs services. Le truc ici, c'est, j'ai oublié de mentionner cela, on peut multiplier ce bloc-ci, c'est-à-dire en Node.js, ce qu'on appelle ce process forking. On fork, on multiplie les différentes applications, si je veux dire cela. C'est-à-dire on prend une application, multiplie en plusieurs process et ces process-là sont subdivisés en différents services. C'est une manière de comment on dit, d'approfondir l'architecture. C'est-à-dire, ici, on aura plusieurs API et ces différents API sont subdivisés en services. C'est-à-dire, ici, on peut dire le service 1. Disons, ici, il s'agit d'une plateforme dans laquelle les clients peuvent s'enregistrer dans la plateforme. On peut dire service 1 s'occupe de la registration. Service 2 s'occupe disons, des paiements. Tout ce qui est lié à des paiements, le service 2 s'occupe de cela. On peut dire service 3, tout ce qui est qui a un lien avec peut-être l'assistance des clients ou bien les chats entre les différents users. Ça peut être le service 3, c'est un exemple. Et chaque service a accès à une base de données, dans ce cas Mongo. Et puis, à la fin, pour ceux qui veulent pouvoir analyser ces données, ils peuvent créer ce qu'on appelle un data lake, peut-être, ou bien un data warehouse, où toutes ces données seront enregistrées et ont une certaine indépendance entre eux et les analyses, les reports et tout cela peuvent être effectués dessus. Donc, c'est un peu ça, en gros, l'avantage et inconvénient d'un système centralisé et d'un système décentralisé. Ce qu'on appelle les microservices. Ça, c'est un microservice avec Node.js, par exemple. L'avantage, c'est que c'est facile. L'addition de nouvelles fonctionnalités est facile. Le travail en équipe est facile parce que chaque équipe peut s'occuper d'un seul service. Le développement de la base de données, tout cela.
Donc, c'est un peu ça, c'est très pratique, quoi. La difficulté, c'est que l'architecture et tout cela, c'est, comment dire, pour commencer, le développement est très difficile parce que ça prend beaucoup de temps pour planifier tout et coordonner tout, quoi. C'est, dans la coordination, il y a beaucoup d'efforts à fournir au départ, mais à long terme, c'est avantageux. Donc, ça dépend selon les projets de chacun et la complexité de l'application, quelle architecture met et quelle n'est pas. C'est un peu ça, quoi. Sinon, j'offre, ça c'est une petite publicité, j'offre des cours, des crash courses en Node.js où on se préoccupe, je veux dire, sur ces différentes tâches, c'est-à-dire, on a pour objectif chaque client, chaque élève qui participe au cours, à la fin du cours, doit être capable de développer une application centralisée et décentralisée avec Node.js. C'est super. De nos jours, microservices architecture, c'est l'un des tops. C'est l'un des tops. C'est à conseiller. Le développement en équipe parce que vous aurez à travailler en équipe et on simule tout cela pendant le cours, quoi. Beaucoup de connaissances à partager et c'est juste je vous le conseille, je vous le conseille. Généralement, c'est quoi? Il y a des offres spéciales que je propose à mes nouveaux élèves. C'est-à-dire, on a un mois gratuit et le cours généralement se passe 2 fois par mois, chaque 2 samedis. La durée de session, c'est 1h30, 1h30 à 2 heures. Et comme je dis, mode d'apprentissage 20-80. C'est un peu ça, quoi. N'hésite pas et c'est que du bon, c'est que du bon. Merci d'avoir suivi. Peace.